Bonjour, je suis Inde Kadouri, représentante et barista chez Edeka. Aujourd'hui, nous allons parler des principes de base pour réussir son café filtre. Savourer le café en méthode douce est une véritable expérience gustative à la portée de tous. Fondamentalement différente de l'espresso, la préparation en filtre n'en reste pas moins intéressante en termes de texture, de longueur en bouche et d'arôme. Sans plus tarder, voici nos 3 conseils pour obtenir le meilleur de votre café filtre. En plus de l'infuseur lui-même, utiliser un équipement adéquat facilitera la préparation de votre café filtre. Vous serez ainsi en mesure de reproduire plus aisément les paramètres d'extraction qui vous donneront le profil de goût qui vous convient. Vous aurez donc besoin d'un moulin à meule électrique ou manuel de qualité et facilement réglable. Les meules vous permettront d'obtenir une mouture précise et homogène. Cependant, si vous disposez déjà d'un moulin d'entrée de gamme ou à lame, celui-ci reste une meilleure option que d'acheter du café moulu. En effet, malgré le manque d'homogénéité de ces derniers, moudre fraîchement avant l'infusion permet de conserver un maximum de saveur, alors qu'un café prémoulu perd rapidement ses propriétés aromatiques et s'oxyde plus vite. D'une balance qui vous aidera à toujours respecter le ratio café-eau et permet d'obtenir le goût que vous aurez identifié comme étant votre préféré. De la même manière, si vous n'avez pas de balance, vous pouvez utiliser un repère visuel ou de volume, bien que cela ne soit pas le plus précis. Et d'une bouilloire à température variable, permettant de choisir la température d'infusion qui restera stable tout au long de la préparation. Si vous ne disposez pas de la fonction réglage de température, portez l'eau à ébullition et laissez refroidir 1 à 2 minutes avant de verser. Il est intéressant de voir sa tasse de café comme le résultat d'une recette incluant simplement 2 ingrédients, du café et de l'eau. En plus du café fraîchement moulu, il est important d'utiliser une mouture adaptée. Un repère aussi visuel que tactile est une mouture plus proche du gros sel que de la farine. Voici également quelques repères de base pour vous guider lors de l'infusion. Le temps d'infusion devrait être entre 3 et 5 minutes pour une saveur optimale. Si le temps d'infusion dure moins de 3 minutes, cela signifie que la mouture est trop grossière. Le café aura tendance à être âcre et fade. Si le temps d'infusion dure bien au-delà de 5 minutes, cela signifie que la mouture est au contraire trop fine. Le café aura tendance à être terreux et plat. Le rôle de l'eau est de laver le grain pour en extraire les arômes et le goût. Il est donc important qu'elle soit filtrée pour ne pas teinter le café avec un goût ou une odeur. Une façon simple de les débarrasser de ces contaminants est d'utiliser un filtre à charbon actif. Sachez qu'il existe également des concentrés pour formuler vous-même une eau optimale pour votre infusion. Prendre votre temps lors de l'infusion est primordial. Comme dans toute préparation culinaire, il vous faudra suivre une recette. Aujourd'hui, nous vous proposons une recette en 5 versements égaux, à la fois simple à reproduire et donnant une tasse aromatique et équilibrée. Préparez 20 g de mouture et multipliez cette dose par 15 pour obtenir la quantité d'eau nécessaire, soit 300 g. À chaque versement, laissez l'eau percoler en totalité avant de réaliser le suivant, afin de maintenir le rythme d'extraction. Commencez par rincer le filtre afin de le débarrasser de son éventuel goût de papier et de préchauffer l'infuseur. Déposez le café fraîchement moulu dans le filtre et secouez légèrement pour niveler. Ensuite, versez 60 g d'eau sur la mouture. La pré-infusion commence et des bulles se forment. Il s'agit du CO2 formé naturellement pendant la torréfaction qui s'échappe. Cette étape permet à l'eau de mieux pénétrer la mouture et d'en extraire plus de goût. Pour les versements 2 à 4, utilisez 60 g d'eau à chaque fois et laissez infuser doucement. Enfin, pour le 5e et dernier versement, touillez le lait de café pour récupérer toutes les granules et extraire un maximum du potentiel de la dose de café utilisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations et à bientôt!